Monsieur Kambale Eloi, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Quelle est la position de l'ECD au Touélé par rapport à la question liée à la révision ou au changement de la Constitution? Merci, messieurs les journalistes, pour cette question. Et le parti SID, c'est un parti des intellectuels et des consciencieux qui incarne l'idéologie président Martin Fayoulou, qui jusqu'à aujourd'hui, donc c'est pas par quel miracle, messieurs les Congolais, Tshisekedi pourra accéder à cette révision ou à ces changements de la Constitution, d'autant plus que c'est la population qui a le dernier mot à dire, mais s'il est fait de sa manière, il trouvera cette même population sur son chemin. Et donc, les idées au Touélé, aujourd'hui, c'est dit non et non à la révision ou au changement de la Constitution. Et que personne ne pourra l'empêcher, il fallait qu'il ait une stratégie selon laquelle il pourra prendre une partie de la population, d'ailleurs qu'il est en train de manipuler dans ces deux assemblées provinciales et nationales, afin d'accepter qu'il arrive à ces manœuvres dilatoires que nous, opposition, nous sommes en train de déplorer. Et pour terminer, M. Kambale, parlons au niveau provincial. Quelle est votre lecture en ce jour par rapport à la situation de la vie socio-économique de la province? Oui, avant de répondre à cette question, je voulais mettre un peu d'éléments quant à ce qui concerne la gestion de la République. Vous savez, quand les présidents de la République parlent de changement ou révision de la Constitution, il ne fait pas allusion à nos compatriotes qui sont à l'est de la République. Personnellement, aujourd'hui, en nom de l'ECD, province Haut-Touélé, je les renvoie à aller lire l'article 219 qui va lui donner la réponse quant à ce qui concerne ces manœuvres. Nous sommes dans un état de siège où nous sommes dans un état de guerre où il fallait qu'il dise quelles sont les conditions pour parler de la révision ou du changement de la Constitution. Maintenant, pour revenir à votre question concernant la province, cette province n'a pas de chasse. La province du Haut-Touélé, c'est une des provinces phares et poumons de notre République. Mais tout ce qui se passe avec nos dirigeants ici, ça nous met très mal à l'aise parce qu'on voit une population pauvre mais exiger des devoirs qui ne leur donnent pas l'espoir de vivre. Je prends l'exemple, vous avez parlé de socio-économique. L'économie aujourd'hui, en province comme dans toute la République, nous sommes en train de vivre une économie extra. Oyo, ezopesa même mutu. Posa na kubika na province. Tout ce que nous consommons en province vient d'ailleurs. Extraverti, d'autant plus que nous, on ne produit pas. Et nous consommons ce qui vient d'ailleurs. Et quelle est la politique pour nous faire consommer ce que nous produisons? C'est réellement la politique de la province, qui est incarnée par celui que nous appelons les gouverneurs de province, quelles que soient les conditions par lesquelles il est arrivé à ses pouvoirs. Et sur le plan, par exemple, social, nous sommes en train d'assister même à des tribus qui commencent à s'indexer l'une avec l'autre, être originaire ou pas, alors que tous nous sommes des Congolais. C'est comme ça que je vous dis, la province est en train de mal au pire, et même ce que nous avons déploré dans les temps du sortant, je les cite, Bassiane, et je vais droitement dans un secteur, par exemple de l'électricité. Dans les projets de ce même gouverneur, il a été dit qu'avant tout, on doit nous importer un courant qui vient de Rungu ici, tout proche. Imaginez que jusqu'à aujourd'hui, on nous amène des lampadaires et des lampadaires moins valeureuses que même ce qui était auparavant. Ça veut dire que nous sommes en train de reculer.
sur tous les plans. Cette route dont on entendait de faire de petits chanteurs sont en train de faire des publicités ici. Où avez-vous déjà vu dans une zone comme les Hauts-Touélés, avec tous les géants miniers, mais on est en train de rouler sur une route de poussière. Et quand on en parle, on nous amène le matin, midi et soir, on nous amène des camions pour mettre un peu d'eau et atténuer la poussière. Est-ce que c'est garanti? C'est comme ça que nous sommes en train de dire que ce gouvernement ici, provincial, c'est comme si c'est un gouvernement d'usage unique. Ça veut dire qu'il vient, il travaille pour son intérêt, parce qu'il va passer et l'autre va venir. Alors, M. Kambal, quand vous dites qu'aujourd'hui, notre économie est extravertie, parce que c'est le gouvernement actuel qui devrait nous faire consommer notre produit local. Alors, aujourd'hui, on voit quand même une bonne volonté dans les chefs du gouverneur des provinces. À une année, M. Kambal, le gouverneur ne peut pas désenclaver toutes les voies. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de lui accorder une chance pour qu'il fasse mieux? Merci, monsieur le journaliste, pour peut-être cette dernière question ou bien l'avant-dernière. Vous savez que quand on gouverne les gens, ce n'est pas comme si on gouvernait des animaux. Le gouverneur des provinces a ce qu'on appelle un gouvernement. Et le gouverneur des provinces a ce qu'on appelle une assemblée provinciale. Qu'est-ce qui est prioritaire pour aujourd'hui? Je prends par exemple le cas de la route. Dans cette assemblée-là, que lui-même est en train de manipuler, pour qu'aujourd'hui on parle même des deuxièmes suppléants. Lui-même est en train de nous amener dans un gouffre. Parce qu'il y a des commissions dans cette assemblée-là, il y a des commissions dans chacun des secteurs. Prenons le cas des commissions où ils font parler des social. Avec les deuxièmes suppléants. Même si son ambition était de désenclaver la province. Qu'est-ce que cette commission pourrait proposer au gouvernement provincial pour que quelque chose change? Ça veut dire lui-même est au même moment à l'Assemblée provinciale, lui-même est au même moment au gouvernement provincial. D'où ce qui sera de sa volonté, c'est ce qui sera fait. Pour aujourd'hui, si vous parlez de quelque chose fait par les gouverneurs, je vous rassure, qu'est-ce qui est de nouveau que ce gouverneur vient de faire, ce qui n'a pas été fait par le gouverneur sortant. Lui, il est en train de marcher. C'est comme si c'était du copier-coller entre le gouverneur Bassiane et le gouverneur Jean Bakomito. Du copier-coller. Malheureusement pour lui, vous parlez de lui laisser le temps. C'est aujourd'hui déjà, nous sommes en train d'aller dans une année. Qu'est-ce que lui a déjà, ne fût-ce qu'inauguré? Parce qu'il a trouvé tout était en chantier. Qu'est-ce que lui a fourni comme effort pour ne fût-ce qu'inaugurer une œuvre? Pour terminer, M. Kambal, qu'est-ce que vous recommandez au gouverneur de province? Au gouverneur de province, nous recommandons deux choses. La première, il doit réviser son entourage, que j'appelle les petits chanteurs. Son entourage est déjà en train de l'amener vers la sortie par la fenêtre, comme la population l'a fait avec Bassiane. Deuxième chose, le gouverneur, c'est un intellectuel. Il a beaucoup lu, il a beaucoup étudié. Il doit apprendre à juger le bon et le mal pour prendre une décision responsable. Est-ce que vous avez vu que Tilelo, jusqu'aujourd'hui, la population a même besoin de connaître qu'est-ce que Bassiane a laissé à la province et qu'est-ce que Bakomito va laisser à la province. Dans les ministères, jamais il n'y a eu de remises et reprises. Il y a certains services, entre autres les directeurs des cabinets. Ça veut dire, Bakomito est en train de copier facilement ce que Saben a laissé. C'est comme si Bassiane est au Sénat, au même moment, il est en province comme gouverneur. Donc nous recommandons à lui de juger. D'après tout son entourage, il doit avoir une sagesse de gérer cette population qui regorge la province de Haut-Touélé. M. Kambal, nous vous remercions. Merci, messieurs les journalistes.